Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 27 février 2019. Les quotidiens continuent d'épiloguer sur le scrutin de la présidentielle du 24 février dernier, dont les résultats devraient être publiés par la Commission nationale de recensement des votes d'ici à vendredi. L'Union européenne évalue positivement l'élection présidentielle. Souligne Le Soleil en manchette. Le journal explique que la mission d'observation de l'Union européenne estime que la présidentielle du 24 février a été calme et transparente. Un scrutin transparent et libre, relève de son côté Libération. Le journal souligne qu'à l'instar de l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO et les États-Unis ont tous salué le bon déroulement de la présidentielle sénégalaise. Vox Populi s'intéresse lui à la compilation des résultats provisoires par la coalition Benno Bokk Yakaar et la coalition Idy 2019. Le journal relève la différence entre les chiffres du camp du président sortant Macky Sall et ceux brandis par celui de l'ancien premier ministre Idrissa Seck. À propos de cette guerre des chiffres, le quotidien Source A livre les mille et une bizarreries des documents circulant sur Internet et dans les rédactions et portant sur les compilations des résultats du scrutin. Au sujet de la proclamation des résultats de la présidentielle, le quotidien Critique indique que c'est le calme avant la tempête. Malgré un calme relatif, la tension est palpable et observe le journal. Du moment que l'observateur tente d'expliquer les raisons des défaites successives du président sortant Macky Sall à Touba, où sa coalition a perdu le scrutin de la présidentielle du 24 février dernier. Touba et Macky, l'histoire d'un désamour, titre le journal qui évoque le choix du président, la guerre fratricide, l'absence d'animation de son parti, la campagne de diabolisation. Walf Quotidien évoque pour sa part les raisons de la défaite du candidat Macky Sall à Ziguinchor, conséquence selon lui d'un certain nombre de facteurs endogènes et exogènes. Tirant les enseignements de cette présidentielle, le quotidien Enquête écrit qu'au vu des résultats, Abdoulaye Baldé à Ziguinchor, Mamadou Lamine Keïta à Bignona, Abdoul Mbacké Ndao à Mbacké et Petit Gueye à Sokone n'ont pas su convaincre leur base après les transhumances. Le quotidien fait un focus sur le candidat de la coalition Sonko président. Ousmane Sonko crève l'écran, titre le journal selon lequel l'ancien inspecteur des impôts était pourtant considéré comme le candidat des réseaux sociaux. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.